Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la Mini Saturn 3 Ultra. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas vraiment ça le nom de l'imprimante. Je m'en bats les couilles de ma vidéo, je dis ce que je veux. Bonjour, aujourd'hui on va découvrir ensemble la Lego Mars 4 Ultra et j'ai peur d'avoir rien à vous dire parce que c'est une Mini Saturn 3 Ultra, non mais sans déconner. Donc je vais la brancher, on va voir ça tout de suite. Donc un petit tour des accessoires, l'unboxing, il n'y a rien de spécial à dire, j'ai ouvert le carton, je l'ai sorti. Donc vous avez la notice, je regarde si elle est en français. Non, du coup on s'en bat les couilles. On a une carte de leveling. La spatule en plastique, la spatule en acier, des clés Allen et des vis de rechange, une licence à vie Voxel Dance Tango, une clé USB, un purificateur d'air, des filtres à résine, des gants et des masques. Et tout ça, c'était là-dedans. À 2 mètres près, je flinguine de mes figurines. Le plateau, donc, c'est exactement le même que la Saturn 3 Ultra, mais en petit. Le capot, je suis un peu déçu. Enfin, un peu déçu, c'est pas grave, mais j'étais persuadé qu'on allait avoir une pré-perforation pour le purificateur d'air, les Lego Mars Mate, et non, on n'en a pas. Ça, je l'enlèverai, que j'aurais fait toutes mes vidéos dessus. Vu que vous voyez un peu le capot de la Saturn 3 Ultra, j'ai une tendance à dégueulasser mes capots, moi. Et le bac, c'est exactement la même merde, le bac. C'est pas un truc qui me plaît beaucoup, le bac de la Saturn 3 Ultra, bah, ils ont réussi à faire le même. Vous voyez en bas la quantité de résine que vous pouvez mettre dans le bac. On n'a qu'un seul bec verseur, là. Plus exactement, on a 3 côtés un peu évasés, 3 coins un peu évasés et un vrai bec verseur. Voilà. Mais ils sont tellement peu évasés que c'est vraiment pas flagrant. C'est pas les coins qui sont évasés, c'est juste les côtés latéraux. Donc en fait, c'est pas du tout des becs verseurs, c'est des conneries quoi. Ça sera autant bec verseur ici qu'ici. Donc il n'y a qu'un bec verseur. Bon point. Enfin, en tout cas pour moi, vous savez que j'aime beaucoup ça. On a le port USB devant et on a le bouton d'alimentation devant, la prise d'alimentation derrière, RAS. On va faire un petit test de bruit. Alors, Print Tool System, c'est exactement la même interface. Je la mets en français parce que le français de la Saturn 3 Ultra est plutôt correct. C'est exactement la même interface que la Saturn 3 Ultra. On va faire un autocontrôle pour voir si on s'est servi de ma machine. Ça s'affiche pas. Ça s'affiche pas sur celle-là. La Saturn 3 est marquée. Alors ça veut peut-être vraiment qu'elle n'a pas servi alors. Historique. Ah si, elle a servi. Dans l'historique, ils ont imprimé un truc de 5h26. J'aime bien quand tu vois qu'ils testent quand même les machines. Bon, après, c'est les goûts, hein. Ils veulent pas que vous ayez du SAV derrière. Je pense que c'est un bon point. On va voir ce qu'on a sur la clé USB. Bon, la clé USB, elle est pourrie. Enfin, c'est une clé USB classique, quoi. Alors, fichier de test. C'est les mêmes que la Saturn 3 Ultra. On a la pièce d'échiquier. Et on a... Est-ce que je peux avoir un aperçu? Oui, et on a le test de résistance que j'ai tendance à utiliser. On va faire un nettoyage de l'écran pour écouter le son. On est en dessous de 50 décibels. Bon, c'est une petite machine, donc ça reste bruyant pour une petite machine. C'est vrai que si ça me fait ça tout le long de l'impression, la Mini 8KS, elle est vraiment silencieuse à côté. La Mini 8KS ne fait pas le moindre bruit, par un petit bruit mécanique quand le plateau monte. On n'a qu'un seul rail linéaire. J'ai pas grand chose de plus à vous dire pour le moment. Je vais pas faire le fichier de test sur la machine, je vais imprimer un fichier de test à moi. Allez, je fais le leveling, je fais une impression, je fais la consommation électrique et on se retrouve juste après ça. Nous voilà, alors le lendemain de ce print que vous avez vu qui n'a pas été long, à mon agréable surprise mais assez attendu étant donné que vous avez vu la semaine dernière le test de la Saturn 3 Ultra, ce sont des machines qui vont vite et facilement. J'ai fait un test avec la Sunlu Dark Grey parce que j'ai plus de Sunlu Grey. Vous aurez une vidéo test la semaine prochaine sur cette résine. Pour l'instant, la résine ne me plaît pas. Ou alors la qualité des Lego Mars 4 et ses 18 micro XY, bof. Donc je vais vous montrer ce que j'ai imprimé. Donc c'est une petite pièce. Hein. Donc c'est une pièce de Loot Studio, pré-slicée, pré-vidée, pré-tout ça. Pour vous montrer un peu la taille du truc. Le niveau de détail est pas... C'est la première fois que je fais cette pièce. Je sais pas si c'est la figurine qui rend mal, je sais pas si c'est la résine, je l'ai pas fait sécher, hein, je dois préciser. Alors je l'ai lavé il y a quand même 24 heures, je l'ai pas encore mis à la cure. Je suis pas ultra séduit par la pièce. Donc pour en avoir le cœur net, j'ai imprimé mon benchmark et je l'ai imprimé avec la même résine, avec la Mini 8KS. Alors effectivement, on voit un espèce de revêtement granuleux entre les deux, principalement lié, j'imagine, au film ACF. Donc le film ACF, c'est quand même pas... Je l'ai jamais remarqué sur la Saturn 3 Ultra. Après, ça dépend, mais ça se voit peut-être plus avec certaines résines. Bon, je l'ai pas séché non plus et je vois qu'elle continue de goûter, celle-là, c'est assez pénible.
Le niveau de détail est au moins aussi bon. Pour la résine que j'ai, la Sunlu Dark Grey, vous aurez mon test de cette résine la semaine prochaine, mais ça vaut pas la Jamie, alors que la couleur se ressemble beaucoup. Sur le bilan, je l'imprimerai avec la Jamie, justement, vu que j'aime beaucoup cette résine, et je trouve que c'est l'une des meilleures résines que j'ai. Donc les pièces à échelle 100%. Ah, celle-là, elle n'est pas sèche, c'est celle de la Mars 4 9K. Elle n'est pas sèche. Mais à l'œil, non seulement elle n'est pas sèche, mais en plus elle coule encore. Bon, écoutez, alors ce benchmark me rassure un peu, la qualité est là. Alors on voit, je maintiens, il y a une espèce de revêtement sur la peau lié au film ACF, ou ça pourrait même être lié à une sous-exposition, mais je pense pas que ce soit lié à ça. Parce que j'avais fait des tests d'exposition. Ah oui, ça je vous en ai pas parlé. Alors j'étais tellement impatient d'imprimer la première figurine que vous avez vue pendant la transition, que j'y suis allé à l'arrache. Bon, j'ai fait le leveling, mais c'est-à-dire que j'ai fait aucun test d'exposition. J'ai même pas estimé le niveau de puissance de l'écran, ce que je fais d'habitude pour savoir à peu près combien je vais exposer. Donc j'ai même pas fait, que ce soit d'XP Finder ou de compte de calibration. Je n'avais même pas mis les vis du bac. Le bac, il était en roue libre. Et j'avais pas enlevé l'adhésif du plateau. Je savais même pas que ça pouvait marcher avec l'adhésif sur le plateau. Donc en fait, on vous met un plateau en bois, ça va fonctionner. Et ça, je sais pas si c'est la magie et l'égout, parce que quand je fais de la merde, ils acceptent. Donc après avoir fait ça, j'ai mesuré le test de lumière de l'écran. Donc on a une exposition qui est supérieure à la Saturn 3 Ultra, qui est supérieure à la Mini 8KS. C'est pas une exposition incroyable, hein, mais on a quand même un niveau qui est supérieur, donc il faut que j'expose un peu moins que la Saturn 3 Ultra, et beaucoup moins que la Mini 8KS, donc ça me permet en plus de gagner encore plus de temps d'impression. La consommation électrique, vu qu'on y est, je vais en parler. On a une consommation moyenne à entre 28 et 29 Wh, donc c'est pas mal. Les Lego Mars 3 Pro consommaient un peu plus, mais bon, on était à 40, c'était pas incroyable. Là, on a quand même une consommation qui est très maîtrisée, 3 fois moins que la Saturn 3 Ultra, un chouïa plus que la Mini 8KS, 22 Wh, 28 Wh, mais la différence, même sur 24 heures, vous la sentez pas. On fera les tests de vitesse sur la vidéo bilan, mais si c'est comme la Saturn 3, elle imprime 2 à 3 fois plus vite que la Mini 8KS, donc bon, consommation électrique, on s'en fout. Donc voilà, donc la machine, je suis content, elle imprime vite. Faudra que je fasse plus de tests sur la vitesse générale, sur la vitesse avec de la résine rapide, sur la qualité avec d'autres résines, etc. L'interface c'est la même que la Saturn 3, le Wi-Fi marche bien, j'ai envoyé tous mes fichiers en Wi-Fi, je suis pas passé par la clé USB. Avec Shi2Box, ça c'est très bien, pas de souci, ça marche. C'est pas encore compatible avec Litchi, ça va arriver. J'ai pas testé avec Voxel Dance, vous verrez ça dans la vidéo bilan. Ouais, l'interface devant, le bouton devant, la clé USB devant. Bon, la clé USB devant, vu que je vais jamais me servir de la clé USB, au final, c'est la première fois que je dis ça, j'en ai rien à péter. Vous pouvez mettre derrière, vu qu'il y a du Wi-Fi. Mais pour ceux qui veulent utiliser la clé USB, c'est pas mal. Le bouton d'alimentation devant, oui. Est-ce que ça chauffe comme la Saturn 3 Ultra? Non. Il y a un peu d'air chaud, un peu, parce que j'ai voulu chercher de ce côté-là et moins de l'autre, un peu comme la Saturn 3 Ultra. La Saturn 3 Ultra, le ventilateur gauche chauffe, le droit pas trop. Mais vous sentez un air chaud, mais ça vous brûle pas comme la Saturn 3 Ultra. Hein. Vous passez la main dessus, vous n'êtes pas devant le chauffage d'une bagnole. Le volume d'impression, ça reste une machine de petite taille. Est-ce que, si vous vous posez la question, est-ce que je dois acheter cette machine? Il faut vraiment aimer que des pièces le plus petit possible. Je vous ferai en vidéo bilan une pièce à taille maximum. Si vous aimez les pièces de taille moyenne ou les grandes, comme la Saturn 3 Ultra, montez un peu le budget ou pas forcément. Il y a la Mars 4 Max qui a un plus gros volume d'impression, mais qui a une résolution de 35 microns. Il y a l'Anycubic Mono X6 KS. Ils me font tous chier avec leur nom, qui vaut moins cher que ça, c'est pareil, c'est du 35 microns. On a un très bon volume d'impression pour ce prix-là, pour cette définition-là, si vous aimez faire des figurines de petite moyenne, voilà, c'est pas aussi gros que la Saturn 3, mais c'est quand même bien plus gros que ça. Voilà, maintenant est-ce qu'elle est mieux que la Mini 8KS? Un de ces jours, je sais que je vous le promets et je ne l'ai pas oublié, ça et la Mars 4 DLP, on fera un test des trois pour savoir laquelle est la meilleure, comme ça je vais savoir laquelle je garde, parce que j'ai pas besoin de garder 3 petites machines, moi. J'en utilise qu'une pour les tests de résine. Il est possible que dans certains prochains air-tests, celle-ci devienne la machine de test. Alors pour l'instant, je vais rester sur la Mini 8KS jusqu'au test 5. À partir du 6e, je changerai de machine et je vais un peu améliorer les protocoles de test de résistance. Je vous en parlerai prochainement. Voilà, écoutez, on a fait le tour de cette découverte de la Mars 4 Ultra qui est une bonne machine, un bon rapport qualité-prix. Pour le moment, et pour ce que voilà, c'est un avis sur 24 heures d'utilisation. La qualité, il va falloir plus de tests pour confirmer qu'elle est au moins aussi bonne que la Mini 8KS. Par contre, je peux confirmer, et c'est la première fois que je vois le grain du film ACF, alors que la Saturn 3 Ultra, je vais vérifier tout de suite que je dis. Avec la Sunlu Gris, le grain du film ACF est beaucoup plus discret. Ouais, si, bon, ok. Quand tu sais où regarder, tu le vois. Mais c'est beaucoup plus discret. Avec la Dark Grey, on voit que ça. Sur cette pièce-là, hein, c'est peut-être pas visible sur toutes les pièces, mais en tout cas sur mon benchmark, j'arrive à distinguer les marques de l'ACF. Donc après, rien ne vous empêche avec cette machine, vous enlevez votre ACF, vous mettez à NFEP, vous baissez un peu la vitesse, ou pas, il faudra faire des tests, et vous voyez ce que ça fait.
Ou dans ce cas-là, bah, vous avez les Lego Mars 4, 9K, pas Ultra, normal. Après, vous chopez le plateau de merde à 2 pans. Je sais pas si on peut prendre un 4 pans, le foutre sur un 2 pans. Bon, à 30 € de différence, je préfère encore prendre ça, garder mon Wi-Fi, garder mon plateau et changer le film. Puis les NFEP de cette taille-là, c'est pas cher, c'est 10 balles. Le NFEP. Voir si vous pouvez des fois avoir des lots pas chers du tout. Vous pouvez avoir des fois 5 pour 20 €, 25 €. Bon, bref. Voilà, j'ai fait le tour de cette machine. Je vous laisse avec le bêtisier. Ciao, à la prochaine. 1, 2, allez, ça va aller. Par contre, j'ai pas la place pour parler. Désolé, mais la star, c'est moi, c'est pas la machine. Par contre, je vais nettoyer la résine dégueulasse que j'ai pas essuyé sur le bureau. Il est où mon machin là? Ah, c'est le souk là. Ce week-end, une corvée de nettoyage. Il est où? Il est où mon alcool IPA? Vas-y, je vais péter un plomb. Non mais oh, je suis un golio. On m'en sert tout le temps et là je sais pas où je l'ai foutu. Pas comme si j'en avais 2 sprays. Bon, il est à sa place en plus. Complètement à sa place. Bon, c'est bon, on peut y aller ou on s'en... Forcément, s'il me faut 15 ans pour brancher une imprimante, caméscope, il aura plus de batterie avant la fin de... Je sais plus ce que j'ai dit. Donc la prise d'alimentation avec leur transfo dégueulasse, ça me saoule ça. Ok, ah bah ça tourne toujours. Un un purificateur d'air. Ouais, je crois qu'il n'avait pas démarré. Alors, nous y voilà. J'ai une grosse tête. On reste comme ça? Non, on reste pas comme ça. Ça vaut pas la Jamki, alors putain, j'arrive pas à le dire, ça vaut pas la Jami. La Jami, on va la refaire. Je vous en parle là, vous voyez. Ouais. Donc on est. Mais on a une très bonne résolution. On a un très bon. On a un très bon volume d'impression pour ce prix-là, pour cette définition-là.